réseau Santé Solidarité de Lourdes, des professionnels de santé et de l'insertion viennent nous présenter des dispositifs qu'ils mettent en œuvre. Sur le terrain, ça me permet de mieux orienter et renseigner les personnes que j'accompagne. Je souhaiterais travailler en tant qu'aide à domicile et c'est pour ça qu'il fallait que j'obtienne mon permis. Avoir mon permis va pouvoir me permettre de trouver un travail. Ma conseillère m'a orientée à l'auto-école associative. Cette auto-école m'a permis, on va dire, de vaincre mes peurs. C'est mieux expliqué, c'est mieux accompagné. Et puis vous êtes là pour nous aider à y arriver. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'obtenir mon code et mon permis. J'avais un bon accompagnement. Le moniteur, il était parfait. Premier pas vers l'emploi a été initié par le GIP politique de la ville en 2016. Ils étaient construits avec l'appui d'une association intermédiaire qui est l'entrée de service et d'un partenariat étroit avec le bailleur social OPH 65 dans le cadre de la TFPB. C'était des chantiers de 15 jours qui permettent à nos publics, ce sont des jeunes ou des adultes aussi, qui sont très éloignés de l'emploi, de vivre une première expérience salariée. Les chantiers s'inscrivent dans un parcours d'insertion des jeunes et des adultes aussi, et qui étaient suivis et qui seront encore suivis par des éducateurs. Depuis l'année dernière, à titre expérimental, on a positionné des adultes d'une grande précarité dans le chantier et on a pu avoir des résultats positifs. Ce chantier m'a permis de reprendre confiance en moi, de participer aux travaux du quartier et de faire connaissance avec d'autres personnes. Avant le chantier, ça faisait 8 ans que j'étais sans activité professionnelle. J'ai élevé mes enfants. Le travail avec entrée de service m'a permis de réaliser des missions et d'affiner mon projet professionnel. Je connaissais déjà la peinture et ce chantier m'a permis de voir que ce métier me plaisait. Grâce à ça, je vais rentrer en formation et j'espère avoir très rapidement un travail. Les brigades vertes sont nées de la rencontre entre deux volontés des élus du département. D'un côté, la volonté de supprimer l'usage des désherbants pour entretenir le bord des routes. Ce qui a pour conséquence, si on supprime l'usage des désherbants, que l'on a besoin de passer plus de temps à venir enlever les végétaux parce qu'on ne peut le faire que manuellement. Et que si on les laisse, le patrimoine routier vient s'abîmer et dégradé par les racines. De l'autre côté, autre volonté des élus du département, mettre l'insertion sociale au cœur de toutes les actions du département et fonctionner en transversal. Donc c'est cette double volonté qui a conduit les élus à passer commande au service en 2014, passer commande de réfléchir à la possibilité d'améliorer l'entretien des bords des routes, tout en faisant appel à des publics en situation d'insertion sociale. Donc c'est pour cela que, depuis 2014, on fait appel chaque année à des structures spécialisées, des ateliers et chantiers d'insertion, à qui l'on vient passer commande de prestations d'insertion sociale qui viennent s'appuyer sur l'entretien des abords des routes, sur la dévégétalisation des abords de routes. Depuis 2014, chaque année, donc les 2 premières années, 3000 heures ont été confiées à des ACI, et depuis 2015, dans le cadre d'un marché pluriannuel, on est à 9000 heures par an. Donc 9000 heures, c'est loin d'être négligeable. C'est une action qui fonctionne très bien, dont on est particulièrement fier, puisqu'on a mis en place un processus qui est gagnant-gagnant. On fait de l'insertion, on fait de la dévégétalisation, donc on travaille pour tous les publics, pour tous les citoyens du département, en améliorant leur cadre de vie, en ne faisant plus appel aux produits désherbants, et puis en faisant de l'insertion, en rapprochant de l'emploi des publics qui sont en difficulté ou qui nécessitent qu'on les accompagne particulièrement. Donc ce sont des actions qu'on suit, on fait un bilan chaque année, on regarde quel est l'accompagnement qui leur a été proposé, qui leur a été fourni, puisque ce que l'on souhaite, c'est que les structures fassent
un accompagnement personnalisé, des entretiens avec des conseillers psychosociaux, de la formation, de la qualification. Certains salariés sortent avec un certificat de qualification professionnelle et on suit également les statistiques, les bilans de sortie. J'ai eu accès à un parcours d'orientation insertion, un POI avec le GRETA, il y a 2 ans. J'ai été suivie donc par la Maison départementale de solidarité et Pôle emploi. Ça m'a permis d'accéder à la brigade verte. Donc on débroussaille, on fait tous les bords de route, la départementale, on nettoie les routes. J'ai toujours travaillé dans ma vie, je fais plusieurs petits jobs. Durant 3 ans, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai perdu un être cher, donc ça a été compliqué pour moi. Je n'ai pas repris une activité de suite et le fait de rentrer au PLVG, enfin la brigade verte, ça m'a permis de reprendre une activité déjà petit à petit, reprendre confiance en moi, accéder à des stages, répondre aux offres d'emploi. Enfin voilà, on a un atelier, une salle d'informatique, on peut faire nos lettres de motivation, les CV, toutes les recherches d'emploi nécessaires. Et puis on est soutenu, donc ça c'est, voilà, je pense qu'on a tous besoin des fois des petits coups de pied aux fesses. Voilà. D'ici peu, j'arrive au terme de mon contrat. Donc le 4 avril, ça va arriver très vite. Et là, mon souhait, c'est d'accéder à une formation avec l'UIMM, monteur câbleur sur tableau électrique. Donc j'espère que je croise les doigts pour que tout se passe au mieux. Alors en fait, sur le thème de l'insertion, Alstom a un certain nombre de convictions. Et il se trouve qu'à la faveur du projet Grand Paris Express, les convictions d'Alstom en matière d'insertion rejoignent les convictions de notre client qui est la Société du Grand Paris. Du coup, on est en train de répondre à cette clause, qui est une clause sociale, pour essayer de mettre au travail au moins 3 personnes pendant les 3 ans que vont durer le projet chez nous. Donc ça correspond à une demande du client, naturellement, et ça correspond aussi, entre autres, à un programme très important en matière de ressources humaines pour le groupe, qui est le programme Diversité et Inclusion, qui répond donc, entre autres, aux besoins de recrutement du groupe et de Tarbes en particulier, ce qui nous oblige à nous adresser à des publics auxquels on n'a pas l'habitude de nous adresser habituellement. Et donc on fait d'une pierre deux coups, on répond à un besoin de staffing de nos équipes, on répond à une des exigences du groupe en matière d'insertion et on donne satisfaction à un client. Donc on s'appuie sur tous les partenaires locaux en termes d'insertion, Pôle emploi, Cap emploi, le conseil départemental naturellement qui va être notre référent pour nous assurer que les personnes qu'on va mettre ou remettre au travail sont des personnes qui rentrent bien dans les critères de la clause.